la famille, ma femme, mes enfants, mon mari. Faut pas laisser tes nombreux voyages faire que tu n'as plus le temps de tes enfants. Tu n'as même pas le temps de sourire un peu avec ta femme. Si tu fais ça, tu es mort. Le cordage, c'est quoi? C'est la sagesse qui va avec. La Bible dit une maison s'élève par les colonnes, par la sagesse. Donc, je vais augmenter, mais il faut que je sois plus sage. Donc, allonger les cordages, c'est allonger ta sagesse. Et il y a 7 sagesses à développer. Il faut toujours que ça augmente. Il faut devenir plus sage avec le temps. Alléluia. C'est la sagesse qui va tenir toute l'intelligence que tu as apprise, qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qu'il faut choisir. Est-ce que tu dois faire plus le sport? Comment tu vas agencer? Comment tu vas organiser ta formation avec ton travail actuel? Tu vois, c'est la sagesse qui permet de soulever la tente. S'il n'y a pas de sagesse, tu seras embrouillé. Tu dis, le pasteur dit, il faut tout faire. Tu fais un sport, tu fais un truc. Tu vas t'embrouiller, tu vas t'embrouiller. Est-ce qu'on peut soulever la couverture sans les cordes? Donc les cordages, c'est la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Les pieux, les piquets, ce sont tes valeurs qu'on ne bouge pas. Ce sont les valeurs qui ne bougent pas. Quelles que soient les ressources que Dieu va te donner, il faut que tu piques et que tu affermisses ton amour et ton esprit de Dieu. Ça ne bouge pas. C'est pourquoi ça vient piquer. C'est ce qu'on appelle les fondements. C'est qui ne doit pas bouger. Parce que tu vas avoir tellement de ressources que tu n'auras même plus le temps de prier. Dieu va te confier tellement de gens. Si ta vie de prière, tu ne fais pas une règle ferme, comme Daniel, qui priait 3 fois par jour. Il a écrit, il a établi et il respecte. Tu n'es pas encore arrivé loin. C'est maintenant que tu dois prendre ce pieu-là. Petit Père, je sens que je vais aller loin. Je sens que je serai très chargé, que je serai très sollicité. Il y a une chose que je ne dois jamais perdre. Mon premier pieu, ma vie de prière. Je prie combien de fois? Tous les matins, je me réveille à 5 h jusqu'à 6 h. Je lis la Bible et puis tu bloques. C'est une alliance, on ne touche pas. Deuxième pieu, la famille. Ma femme, mes enfants, mon mari. Faut pas laisser tes nombreux voyages faire que tu n'as plus le temps de tes enfants. Tu n'as même pas le temps de sourire un peu avec ta femme. Si tu fais ça, tu es mort. Ta maison va s'éteindre. Donc, tu as tes programmes, quelles que soient les richesses, quel que soit l'argent. J'ai mes vacances avec mes enfants. J'ai tel jour que je dessine à ma femme, à mon mari, mon foyer. Voilà, même si vous m'appelez comment, quels que soient les milliards, j'ai le temps de mon foyer. Ça, c'est un pieu. Ça garde toute la maison debout. Troisième pieu, tes valeurs. L'intégrité. Tu dois dire, je dois être intègre. Moi, là, je ne vole pas. Je ne mens pas. Parce que Satan va te tenter. Tu vas arriver dans des endroits parce que tu as plus d'onction. Donc, tu attires de grosses ressources. Les gens vont te dire, on peut te donner un marché de 10 milliards tout de suite. Si tu mens un peu, tu dois être capable de dire non à 10 milliards. Parce que tu ne vas pas trahir ton alliance. Tu marches dans l'intégrité de Dieu. Ne vends jamais ton intégrité. N'aime pas l'argent, aime tes valeurs. Si Dieu voit que tu es quelqu'un qui a des valeurs, il peut te donner toutes choses. Mais si tu es quelqu'un dont les valeurs vacillent, c'est-à-dire il y a un montant où on peut t'acheter, on peut corrompre. Il y a des gens pour le pouvoir, on leur demande, deviens homosexuel. Tu n'aimes pas ça avant. Non, si tu veux rentrer ici, il faut que tu rentres dans notre secte. Est-ce que tu crois dans leur secte? Non! Refuse ce genre de grandeur. Rejette ça. Ne te compromets pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre le marché. Ce n'est pas eux qui t'ont donné le marché. C'est ton Dieu qui t'ouvre les portes. C'est que ce n'est pas pour toi. Rejette ce qui n'est pas à toi. Rejette la gloire qui demande que tu sacrifies tes valeurs. Rejette les gens qui veulent te donner des marchés si tu couches avec eux. Rejette. Si tu dois te prostituer pour devenir riche, accepte la pauvreté. Il est préférable d'être pauvre d'aller au paradis que d'avoir les milliards et d'aller en enfer. Ça s'appelle le pied de l'intégrité. Il faut bien enfoncer. Il faut bien enfoncer. Tout le monde doit savoir que tu es une femme bien mariée. Ton alliance là, tu grossis ça. Quand tu discutes avec les gens, tu leur montres. Parce que le monsieur il commence à avoir des regards bizarres. Pour lui faire comprendre qu'il ne faut même pas essayer. Voilà. Tu dois affermir. Est-ce qu'on est ensemble? Et un quatrième pieu, l'humilité. L'humilité, toujours un. Dieu abaisse les orgueilleux. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit avec toi. Que sa grâce soit avec toi. Merci Père pour ta grâce divine. Bénis tes serviteurs et tes servantes.